Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 101. Ouais, Et on chante. Ouais. Tout tout toum, ta la la ta ta ta. Tout tout toum, ta la ta 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 ta. Et là je redis bonjour et bienvenue. Épisode, je sais pas combien. On a invité quelques personnes dans mon appartement et puis on a fait un épisode live. Non, on est en direct de Devox France. 2014. Arrêtez, ça sature, je crois, sur le... Bon, bah merci d'être venu. En fait, je voyais tous les couloirs vides. Après 5 heures, je me suis dit, bon, Il va y avoir peut-être pas personne. remplir cette année. Mais en fait, la bière a aidé, donc c'est bon. En parlant de Parce ça... que tu veux dire, tu vois double, donc t'as l'impression qu'il y a 2 fois plus de C'est ça. monde que... Là, on est à 400 personnes. Là. Un grand merci à Atlassian pour les bières fraîches. Donc, c'est un double bonus, en fait. Pour l'instant. Oui, il faut les boire d'ici. On a 48 minutes pour les finir. Voilà, donc merci à Devox de nous inviter. Et donc, on va parler de Devox. Attends, Emmanuel, tu peux revenir un peu là sur le titre? Ouais, oups. J'ai raté mon effet. Ah, t'es en train de dévoiler les Mais animaux. pourquoi ils sont pas contents? Alors- Moi je suis content, moi. Oui, alors... Vous êtes content, vous? Alors Emmanuel, pourquoi t'es pas content? À la base, c'était rhétorique pour... Non, parce que le titre du slide, c'est les cascodeurs, ils reviennent, hein, parce que... On est là. Et ils sont En pas fait, je crois que contents. j'avais dû voir Expandable et donc ou Red, voilà, et je me suis dit voilà, on est des vieux qui reviennent. Ça fait quand même combien d'années qu'on code en Java? Ça a commencé à dater, hein. 15 ans. On est obligé de répondre. Plus que de raisonnable, c'est ça. Alors 37 ans cumulés de Java. Bon, et donc on a pris le temps de préparer cette présentation puisque on a eu beaucoup de... Moi, j'ai eu beaucoup de temps, en l'occurrence. Non, en fait, j'ai fait les slides. Les autres ont dit, ouais, c'est pas mal. C'est bon, c'est bien. On a validé. C'est un peu comme d'hab, en fait. Je commence à avoir honte. Mais tu Alors. me disais que c'était vite passé, la honte, apparemment. C'est un Oui, très, très podcast audio. Donc, on va faire un petit peu de calibration. Parce qu'on va vouloir un petit peu votre feedback sur ce que vous avez aimé ou pas aimé. D'accord? Donc, sur une échelle de ouais à ouais, on va commencer. Non, c'est à vous, là. Ah, merde. Ah. Ok, ça, c'est le numéro 1 pour les auditeurs. Numéro 2. Ouais. Et ils gardent de la puissance. Hein. Ouais. Ils sont pas... Attends. Allez. Voilà. Pas mal. Pas mal. Ouais, gardez l'oreille, ceux qui ont l'oreille absolue. Voilà. Alors. Ça veut dire quoi, ça? 0B, 1, 1, 0... Ah non. Quoi? Non. C'est en binaire. C'est en Et octet, vous êtes c'est en tous octet, il y experts. aurait un O. Je croyais que vous voyez pas tous au Non. travers de la matrice, comme nous. Ah, vous êtes vraiment... je suis très déçu. Hein. 100. C'est 101, puisque c'est l'épisode numéro 101. Mais ça veut dire qu'on a fait un épisode 100. Et comme c'était un sujet intéressant, on a décidé de le passer avant Devox. On en a discuté avec On garde que les sujets pourris pour Devox. Non, mais attends. Et quoi On avait... Non, mais là, on le sait, les gens, ils perdent leur temps, quoi. Non, mais je veux dire, on avait fait un épisode 100, mais maintenant, on peut le faire avec aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc... Allez, c'est parti. Quand Je me chauffe, là, du je coup, me j'ai chauffe. interviewé donc Tariq Krim, dont on parlera un petit peu après, et donc je savais pas si ça allait passer avant ou après Devox. Donc en théorie, le 100 était maintenant, c'est le 101, mais c'est pas grave. On va quand même faire un anniversaire, et donc j'ai acheté un gâteau. Sécurité, sécurité. Ouais, qui c'est qui a un gros appareil qui peut zoomer, parce qu'on a fait écrire. On a fait écrire au pâtissier, donc pour ceux qui ne voient pas, joyeux 100e épisode. Ce qui est marrant, c'est que le pâtissier qui est pas très loin se trouve être un geek. Et donc, on a parlé de Bill Gates, Steve Wozniak, etc. Il y en a pour tout le monde, il paraît. Et je lui ai Ou expliqué pas. ce que... ouais. Il y en a pour tout le monde, nous 5. Donc on mangera devant vous. Voilà. J'aime Et pas vous la avez des poire. bières déjà, c'est pas mal. Je crois que le buzzword cette année à Devox, c'est quand même selfie.
Et là, c'est pas un selfie C'est exactement. pas selfie, on Tu a un vois, ça vient photographe d'énorme. professionnel. Eh. Non, Eh, mais faut que tu Arnaud, te mettes toi aussi, dedans, Arnaud. Bon, t'es Qui calme, peut mais quand apprendre même. à Arnaud comment on fait un selfie? Bon, on va souffler parce que c'est pas hyper Allez. audio comme truc finalement. 3, 4. Ouais. Donc, je sais pas si vous... Détecteur de fumée, attention. Chut, chut, voilà. Et puis, ouais, il est... Je sais pas si Ça vous serait savez, marrant. mais... Non, il est là, il est là. Ça serait rock'n'roll. Ça serait rock'n'roll. Aidez-moi. Vas-y, allume. Il est là, hein, le détecteur. Il est pas loin. Hein. Et imagine, il était au-dessus, là. Oh la vache. Ça serait Donc, rock'n'roll. vous Douche savez- gratuite. Vous savez, pour masteriser quelque chose, il faut travailler 10 000 heures dessus. Et donc là, on est à 1000, 1003. Donc on a encore au moins 700 épisodes à faire pour quand dire même. on master les podcasts. Voilà, et vous avez même pas chanté Joyeux anniversaire, je suis super déçu. Bon, qui c'est qui découpe le gâteau pour qu'on le bouffe là? Ça faisait un peu déprimant vu d'ici. mais bon. Et quand on fera le 100e des Vox, alors? D'ici, c'est trash. fauteuil roulant. Ouais, c'est clair. Donc, José, il aime bien le chiffre 8. Mais, alors j'aime bien le chiffre 8 aussi pour les mêmes qualités, mais j'aime pas trop ce croisement-là. Donc, j'aime bien le chiffre 0 aussi. Voilà. Mais je veux dire, tu mais 2 zéros l'un au-dessus de l'autre, ça fait comme 8 si tu touches un peu, tu vois. Bon. Ah, mais... Bon, un petit retour. Alors, c'est totalement arbitraire. J'ai choisi un certain nombre d'épisodes. Tiens, d'ailleurs, avant ça, qui a écouté dès le premier épisode? Oh là là, les early On va dire adopters. 10%. C'est un podcast audio. Ouais, il faut dire. Ah oui, vous avez oublié. Ouais. Qui a écouté depuis, on va dire, 25? Alors, vous vous en souvenez peut-être pas, non, en même temps, c'est ça le truc. 27. Alors, on va recommencer différemment. Quand est-ce que vous Ah, le avez 27, ça a découvert? marqué, hein. 2003. Non, on n'avait pas démarré en 2003. Menteur. Quand est-ce qu'on avait démarré? 2008, je crois. 2008. Donc 2008, c'est les premiers. Non, de 2008. 2009. Ouais, je crois, hein, 2009. Ouais, c'est parce que je suis revenu en France en... Ouais. 2010. Ouais, il faut qu'il y en ait plus à chaque fois quand même. 2011. Alors, les autres, hein, vous êtes un peu à la ramasse. Hein. Vous êtes les late adopters, là, ça va pas du tout. Bon. J'ai sélectionné certains épisodes et vous allez weigh celui que vous préférez. Alors, qui a préféré celui de Romain Guy sur Android, qui date de 2008 en l'occurrence? D'accord. Pourtant, il avait été téléchargé pas mal, mais ça a pas mal perdu. Hein. Qui a aimé l'épisode sur Snoracle? Vous vous rappelez Sun? Vous vous rappelez Sun? Ouais. Et donc, c'était l'épisode où il y avait le rachat, quoi. C'est si vieux, c'est marrant, hein, ça passe vite quand même. Granit DS. Alors, je sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi ça? Alors, si vous avez, quand je vais vous expliquer, vous allez vous rappeler. C'est les mecs qui, quand vous avez écouté, certains m'ont dit, mais ils avaient fumé du shit ou quoi avant de faire l'interview? Et donc, c'est ces gens-là. Alors, qui a aimé Granit DS préféré? Voilà. Ils vont peut-être revenir pour une autre technologie, donc, mais. Qui a aimé l'épisode qu'on avait fait à la neige, en fait? On avait fait un snow camp avec d'autres gens de l'OSHGTP. Ouais. Moi, je me rappelle la Grolle, voilà, effectivement. Surtout, je me rappelle la Grolle. Qui a aimé le double épisode de Rémi Forax? Est-ce qu'il y a Rémi Forax dans la salle? Et en plus, il est même pas là, l'ingrat. L'ingrat. Lui dites pas. Qui a aimé le CQRS? Il y a de l'amitié dans l'air, là, quand même. Hein. Bon, ça dit, moi, c'est un de mes préférés aussi. Qui a aimé celui de Tariq sur le rapport sur les développeurs, le dernier, là? D'accord. Il y en a un que vous avez adoré, que j'ai pas mentionné? Si, ouais, alors une question. Et les podcasts audio à Devox, faits avec tout ce brouhaha, est-ce que vous les écoutez? Avec les bruitages à la bouche et tout. Ils s'en foutent, ils sont là. Non, je crois qu'ils aiment pas. En fait. Oh Je crois qu'on avait déjà posé la question, c'était bon, bien mais pas top. Donc on en fait, mais on les limite.
Ouais, mais vous n'allez pas l'écouter, peut-être que c'est encore mieux une fois. Et qui enregistré, préfère on sait pas. l'épisode qui n'est pas encore enregistré? Ils sont sympas. Alors, Charles m'a demandé m'a volé. Mister Quiz. Charles, le Mister Quiz du Paris Jug since day 12. Il est bon, hein, le gâteau. Il est très bon. Très bon ce gâteau. Ah, il est très très bon. En fait, chers auditeurs qui avaient une un peu de tuerie, mal le à gâteau. comprendre le truc, donc nous on mange le gâteau, les gens dans la salle ne le mangent pas, et donc pour créer une double asymétrie, pour vraiment montrer que voilà, pour que vous soyez pas les seuls à manquer des choses, on va parler du gâteau. Et... Pendant que tu manges le gâteau, comme ça je vais te laisser tranquillement. Je vais faire le quiz. Donc pour ceux qui Ça marche. connaissent le Paris Jug, il y a une tradition. Non, attends, non. justement. Je rigole. Donc en fait, je pose des questions et pour puis ça qu'on les lui gens donne le qui micro. arrivent à répondre correctement gagnent des goodies. Donc il y a 3 livres de Gilles Badinet, qui était notre keynote. Et, C'est 3 fois le même, alors si vous le gagnez, ne redemandez pas encore une fois. et un t-shirt orange. Super. Donc Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi est-ce que de base on avait des t-shirts bleus qui sont un peu difficiles à lire et les oranges, il fallait les demander parce que c'est l'orange qui est le mieux quand même, faut avouer. écoute, Tu vas expliquer? Les oranges, c'est speaker et organisateur, et les bleus, c'est tout le monde, et il y a 3 N en bas à droite, regardez. Oui. Parce que la connaissance, c'est important. C'est pour ça que... Donc, une citation, hein, toujours important. Je faisais ça au début. Donc, pour ceux qui arrivent à reconnaître, hein, quoi qu'en dise Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au Java. C'est la passion des honnêtes gens. Don Juan, acte 1, scène 1. Première question, qu'est-ce que le CNN? C'est jamais facile avec Mr. Alors, est-ce que c'est une chaîne de TV? Est-ce que c'est le Conseil national du numérique? Est-ce que c'est un constructeur Node.js nul? Est-ce que c'est la version précédente de CSS? Qui veut répondre? Alors, est-ce qu'éventuellement... tous ceux qui ont répondu ont gagné. Je vais faire la jeune fille. C'est le B. Alors, Le logo est fait par Nicolas Martignol, alias le To Your Express. Et le goodies, le cadeau, il a gagné quelque chose? alors, il y avait une question quand même, c'est que cette année, on a eu quand même beaucoup d'événements en parallèle des conférences. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait le hackathon? T'as pas eu ton cadeau? Le Devox Marmot? Le Startup Mythique? Ou l'après-midi des donneurs d'ordre? Ou un peu tout, parce que Devox, c'est cool. Et alors, pour les auditeurs futurs, donc pas ceux qui sont dans la salle, je mettrai évidemment le lien vers les slides, mais si vous n'avez pas vu, le mythique, il y a le petit cœur, il s'est bien embêté à faire le slide quand même. Donc, qui veut répondre? Allez, monsieur là-bas, il a levé la main en premier. On vous lui passe le micro. Un peu tout, parce que Devox c'est cool. Mais oui! Alors, Il a gagné quoi? il a gagné. Alors, deuxième Un question. t-shirt dessiné par Quel- Nicolas Martignol. Et en plus, c'est Alias vrai. le To Your Express. Alors, Et en plus, c'est vrai. quels sont les goodies de cette année? Un t-shirt pour frimer, une tasse pour recevoir, sa direction ou ses clients, un stylo de la mort qui tue, ou tout cela et bien plus encore. Allez, qui veut répondre? Allez. Tout cela et bien plus encore. Eh ben, Alors vas-y, balance un t-shirt, Charles, envoie. Non, pas un livre, un t-shirt. Et d'ailleurs, On va laisser quelqu'un là. la tasse, Charles jette son string dans la foule. c'est ça. D'ailleurs, la tasse, Foule en délire. c'est une vraie tasse à café et non pas les mugs assez traditionnels, et donc c'est un peu plus proche français, donc je trouvais ça sympa, belle idée. C'était parce que c'était moins cher. Bon, par contre, au niveau des stylos, faut filer des laptops maintenant, hein. C'est fini les stylos. J'arrête pas de le dire à José, mais Il n'est pas d'accord, ouais. il lâche pas le morceau. Stylo. Et attends, José, Kindle, quoi. iPad, mince. et puis bon, bah, une dernière question, parce Pourtant, que quand c'est même, juste une case à changer dans un spreadsheet, non? Charles. Donc une dernière question, parce que bah, quand même, cette année c'était 8, c'était Java 8. Donc Java 8, est-ce que c'est une mise à jour lambda? Est-ce que c'est mainstream? Est-ce que c'est déjà le futur ou est-ce que c'est l'âge de raison?
Attention, c'est subtil. Qui veut essayer? Qui veut tenter là? Quelqu'un, un courageux, une courageuse peut-être? Une courageuse ici, madame? Allez. L'âge de raison. Eh oui. Bravo. Parce que Java est majeur. L'âge de raison. 18 ans. Oh, bien. Bon, peut-être pas dans certains États des États-Unis, mais bon. Merci, monsieur Quiz. Merci. On applaudit bien fort, monsieur Quiz. Et tu veux pas du gâteau? Bon, on va parler de Devox France, un petit peu notre retour totalement biaisé, parce qu'on n'a jamais dit qu'on était impartial, voilà. Et quand on vous invitait, qu'on vous offrait des places, qu'en plus vous aviez une piole Marriott gratos. Ah bon? Nous aurait Parce menti. que moi j'ai dormi sous ce pont là. Parce que... Ils Alors. étaient beaux les templates au fait cette année ou pas? Très très beau. Ouais. Merci Guillaume Laforge. C'est toi qui as fait les photos? Qui c'est qui a fait les photos? Ah non, c'est des photos collectives, d'accord. machin common, je sais pas. Genre comment. Google Images. Voilà. Faut pas faire ça, hein, les gars, sur vos présentations. En théorie. Voilà, donc, les nouveautés des Vox France, je vais te laisser parler, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans cette version Alors, de nouveau, bon, on a refait les Devox for Kids, c'était très très bien, c'était mercredi. Ça tombe bien parce que c'était On a refait les vacances de Pâques. Donc c'était pas vraiment nouveau, mais c'était bien. C'était bien, il y a eu des nao, les gamins se sont plus de gens éclatés. ou toujours une dizaine de Non, d'enfants parce qu'on fait un adulte pour 3 mômes, donc il y avait 10 ou 11 gamins. D'accord. Dont un enfant autiste qui a pas mal joué avec le robot Nao pour voir comment il interagissait. Donc bon, moi je dis bravo à l'équipe Devox for Kids, chapeau bas. Donc Devox for Kids cette année c'était un mélange de l'équipe belge et puis du Made in France. Donc merci, vraiment c'était superbe. Là je pense qu'il y a un truc à faire pour l'avenir. Nouveau, Seed Networking. Qui a été aussi networking? Ah oui, qui allait aussi Networking? D'accord. Avec la, on fait des ouais, timide. Bon, Ouais, y a le quatre Seed quoi. Networking c'était nouveau, peut-être qu'on l'a pas suffisamment brandé. Je savais même pas ce que c'était. Moi. Ouais, Enfin, je sais toujours pas d'ailleurs. bah en Je fait savais c'est même pas qu'il y du avait ça. speed dating entre des mecs et des meufs et puis ensuite ils vont à l'hôtel. Et j'aurais dû le mettre avant des Vox for Kids alors. Mais Et après ils font des kids et ouf. enfin, Donc Mais- l'idée c'est du speed dating entre des développeurs, des mecs des et des meufs, entrepreneurs. ça peut être deux mecs ou deux meufs aussi. Tu sais, on est ouvert maintenant. On est à Paris, tout est open. Seed networking, du speed dating avec des startups, avec des entrepreneurs, des développeurs, des investisseurs. C'était entrepreneur ou une nouveauté. Entreprenant. C'était une nouveauté. On va voir le feedback. Moi, c'est une initiative qui m'a bien plu. L'Open Data Camp, pareil, c'est le gouvernement qui a mis en prod un portail qui s'appelle Open Data Gouv au mois de février. Ils avaient fait un Open Data Camp. Et vous pouvez les suivre sur Twitter, évidemment, comme tout le monde, et ils bloguent, enfin ils tweetent les dernières datas, ou ils vous disent les datas qui poussent. Donc s'il y en a une qui vous intéresse, vous le mettez en favori, et puis un jour vous hackez un week-end, c'est des API, ou je sais pas, REST ou CSS. C'est le gouvernement qui est en train de mettre des données en ligne, toujours sur la mouvance, donc Open Data. Et mercredi, ils ont passé une journée à hacker ces données. Ils les agrègent, etc., etc. Donc ça, c'était bien. Moi, ça m'a bien Par plu. exemple, bon alors c'est pas hyper gay, mais ça c'est la carte des accidents à Paris Superbe. entre 2006 et 2011. Merci l'Open Data Camp. Voilà, donc vous voyez en gros tous les axes principaux, il y a les accidents, hein, c'est les petits points verts. C'est un Et peu les enfoncer points les rouges, portes ouvertes, là, ton truc, c'est hein. voilà, c'est des accidents mortels. Donc, ouais. C'est sur 5 ans, quoi. Mais ouais, non, qui c'est qui dit ouais là? Mais ça va pas là. Donc Open Data Camp, c'était pas mal. On a mis du gouvernement à l'intérieur de Devox, donc ça, moi, j'aime bien. On a eu une session DJ, enfin, on a toujours le jeudi soir, on a le meet and greet, on a du vin, on a du fromage. Cette année, on a mis de la musique.
on refera plus parce que c'est de la musique électronique, c'est pourri. Donc, Non, mais par contre, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que vous auriez dû mettre les DJ avec tout le monde dans la foule en train de manger. Donc en 2015, on améliorera peut-être ça, parce qu'ils étaient une petite salle à part, mais on se dit, pourquoi pas avoir de la musique électronique avec du code à l'intérieur de l'espace. Bref, je pense qu'il faut améliorer ça. C'était pas mal, enfin moi j'aime pas, mais c'était pas mal. Donc on va le refaire. Et t'as qu'à faire ta session de jazz, L'année prochaine, tu ce nous sera du embêtes. jazz. Voilà. Voilà. Un petit boss. Et la nouveauté de Evox France, c'est aussi le futur. Yes. Puisque en 2015, ils iront au Palais des Congrès de Voisins-le-Bretonneux. Parce que c'est cher, Paris. Oui, c'est très très cher, Barry. Non, en fait, vous l'avez vu, hein, on est 1500, on serre un petit peu des coudes, le nombre de mètres carrés commence à manquer. Mec, en tout cas, super. Donc on est allé voir ailleurs, on a visité 1001 salles à Paris. Et voilà, du 8, 9, 10 avril 2015, on sera au Palais des Congrès. Il y aura plus de place, il y aura plus de monde, mais pas tant que ça. On va aussi se limiter. Ah ouais ? Oui, on est 1005, on va monter à 1008 ou 1009. D'accord. Parce que 30% de personnes en plus, c'est 30% de taf en plus, 30% de budget en plus, 30% de sponsors en plus, et puis on va y aller mollo, parce que n'oubliez pas, tout ça c'est le Paris Jug derrière, c'est du bénévolat, c'est une association, on fait ça sur le week-end et le soir, donc on va y aller mollo. Donc c'est bien parce que le Palais des Congrès c'est des mètres carrés en plus, il y aura de la verdure. C'est plus près de chez moi. Voilà. Et puis non voilà, on a plus de mètres carrés donc on pourra faire plus de choses. Les DJ numériques on les mettra très très loin, comme ça on les entendra pas. Ils sont en face en fait sur le périph'. Et on pourra innover. Moi j'ai eu une idée hier soir que j'ai concrétisée ce matin. On va faire un café philo. Et toi, tu as travaillé avec les mecs DevOps parce qu'ils veulent ralentir le time to market des idées. Voilà. Hier soir, il était minuit, j'ai eu une superbe idée. Ce matin, je suis allé voir Clarisse, celle qui avait fait la keynote l'année dernière, vous vous en souvenez, une femme superbe. Et je suis allé la voir ce matin et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais faire un café philo au Devox 2015? C'est quoi un café philo? Alors un café philo... Parce que toi, tu bouffes tout le temps dans ton café, machin, mais c'est pas le gars de la pub. Oui, alors, les cafés philo, c'est un vieux truc, mais bon, moi, j'habite à Bastille, intramuros. Bastille, intramuros. Il y a des gens qui habitent en dehors du périph'. Voire en province, ça m'a toujours fait marrer. Donc, à Paris intramuros, il se passe des choses. Et il y a un truc très très vieux que je faisais beaucoup étant post-ado, c'est des cafés philo. C'est souvent le dimanche. Les gens vont à 10h du mat au café, et ils reviennent à 13h et ils ont parlé philosophie. Et je me suis dit que ça serait bien parce que le numérique, pour moi, c'est philosophique. Donc j'aimerais bien qu'on ramène de la philo au numérique parce que on est en train de faire joujou avec des algos, des data, des trucs et des machins, mais on façonne le monde de demain. Et s'il n'y a pas des gens qui réfléchissent à ce qui va se passer dans 20 ans, pour le meilleur et pour le pire, il y aura peut-être le pire. Donc je me suis dit, tiens, on a des mètres carrés en plus. En plus, là, vous êtes 200, enfin, il y a des gens qui vont nous écouter. Donc, José, devant le fait accompli, maintenant, il est obligé de payer pour le café philo de Devox France 2015. Merci, José. On va. Si t'offres les laptops, c'est bon, hein, tu peux. Parce que les philosophes, ils travaillent avec des crayons, justement. Les philosophes, ils travaillent avec des fourchettes et des spaghettis. C'est vrai. Et ça pose des problèmes. Et ça pose des problèmes. Tu m'as donné quelques chiffres, tu veux les commenter? Alors, une personne, c'est quoi ça? C'est quoi ce chiffre? C'est pas ça les chiffres? Bon alors, il y a eu 1500 personnes. Okay. Non, Alors, Devox France 2014, c'est 1500 personnes. 700 talks. Donc, on a un call for paper qu'on a ouvert pendant 2 mois. Il y a eu 709 talks proposés dans le call for paper par 564 êtres humains. Donc, il y a 564 personnes qui sont allées sur le call for paper, qui ont saisi des abstracts, des bios. Et vous avez mis un captcha parce que moi j'ai plein de bots sur mon blog.
Et puis, malheureusement, on en a accepté que 202 speakers, 180 talks. Un boulot de dingue. Je ne fais pas partie du Call for Paper. Les mecs en rouge, là, ils font tous partie. C'est un boulot de dingue. 709 talks proposés, c'est en gros, vous allez sur notre interface, vous proposez un talk et les mecs en rouge, ils vous posent des tas de questions. On appelle ça une interaction, une revue. 7700 interactions. Donc il y a un boulot incroyable. Bravo. Et puis hier soir, je me suis confronté à une femme qui m'a dit... Mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes à Devoxx France ? Donc, je me suis réveillé ce matin, je suis allé voir notre base de données. Il fait plein de trucs entre midi et ce matin, en fait. Donc, ce matin, je suis allé sur notre base de données et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 564 êtres humains ont proposé des talks sur un call for paper qui est complètement ouvert. 18 femmes sur ces 564 êtres humains. Donc on a approuvé 202 speakers, on a approuvé 8 femmes. Si on fait à la louche, c'est à peu près un gros 30% de speakers en général acceptés, et les femmes, on est à 45%. C'est de la discrimination positive. Non. Mais pas tant que ça finalement, parce que sur des valeurs aussi basses, tu peux pas vraiment... Donc voilà, j'ai écrit un blog ce matin avec toutes ces statistiques. Le rôle de la femme dans l'IT, enfin dans Devoxx, et celui de l'IT. Donc nous, on peut pas faire de miracle. Si on peut aider, on aide, mais on arriverait vraiment en bout de chaîne. Les chiffres sont là. Bon, voilà. Moi, je peux pas faire autrement et l'équipe fait au mieux aussi. Charge au user group de femmes, quels qu'ils soient, de venir vers nous, de motiver tout ça. Mais malheureusement, on fait pas de magie. Nous, on arrive vraiment en bout de chaîne. On a 35 ans, enfin moi un peu plus. Et il s'est passé des tas de trucs avant qui fait qu'il y a 18 femmes sur 564 êtres humains qui ont proposé des talks sur un call for paper totalement ouvert et accessible à tous. Tu veux parler de ça là ? C'est quoi les revues de l'équipe ? C'est des commentaires sur les... Oui. Les 7500 interactions entre les gilets rouges et les 564 êtres humains, un boulot incroyable. D'accord. Il y a les bérets rouges aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais... Non, c'est nous. Parce que... Oui, parce qu'on est habillés, en fait, enfin on est quasi habillés, tous pareils. On a 3/5 de marinière. Et non mais c'est parce que Vincent il a enlevé les bandes blanches là. Il a gardé juste les noirs. Il les a inversés en fait. C'est les déguisements qu'on avait pris à Devoxx Belgique pour envahir nos amis de Java Posé. Voilà. Et donc on les a remis parce que voilà, on l'utilise assez rarement finalement la marinière dans la vraie vie, donc. Bon, encore la marinière ça va, mais c'est plus le béret rouge. C'est vrai. Passe-moi bien. Maintenant que j'y réfléchis. Bon, alors on va zoomer un peu sur Devoxx, faut se dépêcher parce que là on est en train de cramer le temps comme c'est pas permis. Alors c'est des keynotes, des conférences, des universités, plein d'autres thèmes dont on va parler. D'abord les keynotes. Alors je pense que vous avez battu le record de non compliqué de l'histoire des keynotes. Donc un gros tonnerre d'applaudissements à Charles qui s'est quasi pas trompé. C'est toujours cette idée de brasser les mondes, hein, puisqu'on a l'après-midi des décideurs, on a les gamins, on aura les philosophes en 2015. Et donc l'idée c'est de brasser les mondes. Imagine en 2016. Et cette année, on s'est dit que les keynotes, c'était des regards un petit peu différents. Babinet, il s'appelle comment lui, Numérical Champion, bon bref. Quam, l'école 42, Manu Mani, le Syntec, Tariq Krim, la fameuse Conseil liste. national du numérique. Voilà, le Conseil national numérique. Kabitbull aussi. Il est président aujourd'hui du CNN. Ouais. Oracle Academy, Gert. Enfin bref, on a voulu, peut-être comme vous, on regarde beaucoup de talk TED et on a essayé de faire un peu pareil. Donc on était plutôt... Enfin nous, on a bien aimé, j'espère que vous aussi. Est-ce que vous avez aimé les keynotes ? Et donc il y a un point important quand même, on dit plus SS2I, mais entreprise de services et du numérique, ESN. Voilà, sans commentaire.
Et ça veut alors pas moi, je vais dire. aller un petit peu Ça veut pas dire entreprise socialement nulle ou un truc comme ça. Cela dit, donc Mamou Mani a expliqué. Alors après, ça reste des paroles, faut voir les actes, mais il a parlé du rôle social de DSS2I. Donc, voilà. Ça peut que s'améliorer, quasi en fait, quand tu réfléchis. Alors moi, j'ai plus aimé les keynotes de l'année dernière personnellement, notamment Clarisse. Mais par contre, voilà, et moi, il y a deux choses marquantes que j'ai aimé dans ces keynotes. Qui t'ont marqué. J'ai pas pu faire la keynote de ce matin parce que Guillaume Lourd a essayé de m'empoisonner avec son vin hier. Non, j'ai préparé ces slides, donc voilà. Il y a le projet Simplon.co qui... Tiens, tu fais un petit résumé ? Simplo.com. Ah oui, c'est le super simplon qu'on met dans les voitures. Simplon.co, c'est une association. C'est une association qui enseigne le développement avec du Ruby on Rails à des êtres humains. À des êtres humains, donc ils les chopent de n'importe où, bac moins 12, bac plus 38, hommes, femmes, moins de 18 ans, je crois, plus de 52 ans. Enfin, ils brassent extrêmement large. Des mecs qui ont décroché, etc., etc. C'est une initiative qui est pas trop mal. On les a découverts grâce à Audrey, qui nous a mis en contact avec eux. C'est des gens qui vont dans le sens qu'on aime bien, nous, genre, vous n'êtes pas tous obligés d'être des hommes, bac plus 5, avoir moins de 35 ans, blanc, parce que sinon vous êtes un loser, blanc, etc., etc. Donc, l'initiative est plutôt pas mal. Et donc, Tariq a lancé de manière très lean, on va dire, un projet qui s'appelle Code for France. C'est le minimum viable product, là. Ouais, c'est ça le sûr, site. Ouais. Mais moi, j'aime bien parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a rien, en fait. On ne sait pas ce qui va être fait, mais l'idée, on ne sait pas trop ce que c'est non plus. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Il y a de la surprise, l'effet de surprise. Mais ce qui va être fait, c'est ce que les gens vont apporter. Et l'idée de Code for France, qui aurait pu s'appeler Code pour la France, bon, bref, c'est de dire, s'il y a des gens qui ont cet esprit citoyen et qui se disent comment on peut jamais changer les trucs, là il y aura peut-être un canal qui va nous permettre d'aider les administrations à avoir, je sais pas, des sites web responsive avec des librairies qui partagent à travers toute l'administration ou les villes. Ça pourrait peut-être être encore plein d'autres choses comme ça. Et donc, si on se dit, ouais, mais ça marchera jamais et qu'on fait rien, ça se fera pas. Et donc, cette espèce de tentative citoyenne d'aider En fait, c'est assez égoïste aussi, puisqu'on a envie d'avoir des services qui marchent mieux. Donc, à la limite, on aide pour ça aussi. Moi, c'est hyper naïf mais je croyais comme qu'on lancement, aidait déjà etc. avec Et nos moi, ça impôts, vaut le coup. non Pardon ? On n'aide pas avec nos impôts déjà. Oui, alors... Non, mais tu dis ça, mais c'est une attitude assez mais si on s'implique, est-ce qu'on a des réductions d'impôts ? Ouais. Ça, c'est un bon débat à lancer. En ce moment, ça paraît difficile, mais... 5 € le pull request, 5 € le pull request. J'ai articulé... J'ai articulé ce que j'en pense sur mon blog, donc allez-y, j'ai expliqué un peu plus en détail ces choses-là. Ensuite, il y a eu les tools in action. Vous en avez fait, vous ? Alors toi, t'en as fait physiquement, tu as fait un tool sur Forge. Physiquement, oui, sur JBoss Forge qui était superbe. Ouais. Je confirme, je n'étais pas là, mais... Non, cela dit, on l'a vu dans la keynote parce qu'il y avait les slides, ça marchait pas bien, il y avait ton code Forge avec le... Vous en avez fait, feedback ? On avait du Docker, il y avait un tool in action Docker, il me semble. Je sais Il y en pas. avait plusieurs, enfin il y en avait plein quoi. D'accord. Il y en avait plein sur Docker. Non, j'ai bien aimé. Alors moi, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur des tools in action sans action. Donc un petit rappel pour les gens qui vont poster l'année prochaine. Dans les tools in action, il faut de l'action avec des démos et du code, des trucs qu'on touche à la main, pas juste des slides avec 3 lignes de code qui expliquent que potentiellement, en faisant ça et en oubliant les 5000 lignes devant et en dessous, on peut faire des trucs. Ah, c'est comme ça, hein. Non. Alors là, j'ai mis la catégorie autre, mais je pense qu'on va y passer du temps. Alors, en allant vite, vous nous arrêtez si vous voulez parler de ça. Il y a les codes mercenaries, pardon. C'est comment vous auto-appelez, là ?
les mercenaires du DevOps. Ils font beaucoup de selfies, mais on se rappelle plus leur nom. Ils étaient dans une salle et c'est un petit peu la même approche Code Story. Ils disent voilà, de telle heure à telle heure, on va plutôt discuter de ça, mais c'est une petite salle et donc on va tous discuter ensemble. De telle heure à telle heure, on va montrer ça et vous allez interagir, etc. Donc bon, on a eu une discussion assez intéressante sur le DevOps et ce que ça veut dire en termes d'impact organisationnel et pas simplement dire je sais et déployer et coder. Donc c'était assez sympa, c'était pas enregistré, donc vous êtes mal pour revoir ça. C'est ça. Ah, il y aura peut-être du son, oui c'est vrai. Il y avait Code Story, j'y ai pas été moi personnellement, vous avez été, vous avez regardé? Non, pas regardé. C'était bien? Ouais. Alors il y avait Devox for Kids, mais j'étais trop âgé donc j'ai pas été. Mais on en a parlé donc c'était bien. Il y avait le Open Data Camp, on en a parlé, on a montré la carte un peu macabre, mais voilà. Il y avait les Hands-on Labs. Qui a fait les Hands-on Labs? Avec du bruit, avec du bruit. Ah ouais, pas mal, pas mal. C'était bien? Il y avait du vrai code et tout, avec des mains. C'est bien. Il y avait les cookies. Moi, j'apprécie de plus en plus ce format, en fait. C'est bon à manger les cookies, moi, j'aime. Voilà. Non, on mange rapidement et puis on se glisse dans une salle et puis il y a quelqu'un qui parle pendant un quart d'heure de quelque chose et je trouve un format intéressant. Il y avait le Hackergarten qui s'est déroulé mercredi dans l'après-midi où quelques projets open source sont venus proposer. C'est sympa, mais le seul problème, c'est qu'il n'y avait que des committeurs. Pas de contributeurs. Et moi, du coup, je me suis mis avec un concurrent, le gars qui fait Achille pour Cassandra, qui est un ORM pour Cassandra. Et puis, il m'a montré son produit, on a échangé des idées. Donc, moi, ça a été utile pour moi. Et je crois qu'il y a eu quelques contributions. Brice me disait, je ne sais pas s'il est là, voilà, qu'il y a eu quelques pull requests, du code déjà poussé. Donc, c'est l'idée. Le labo Future Devox, c'était tous les trucs bizarres avec des trucs physiques là, qui étaient dans le coin. Qui a fait? Alors pas beaucoup, c'était bien, quelqu'un veut monter sur scène expliquer? Il y avait un xylophone, mais que tu contrôlais en USB? C'est un petit robot qui faisait de la musique. Donc en fait, il y a eu plusieurs projets qui ont été préparés par des gens qui font les hackathons, donc notamment l'équipe du Fab Lab de Dex, qui est venu avec un vibraphone robot, qui jouait un peu faux, mais c'est parce que le vibraphone n'était pas très 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 juste. Il y a eu un pianoctet, donc c'est un clavier branché sur des lecteurs de disquettes qui... Et est-ce que c'est les gens qui venaient qui codaient le truc pour faire des choses ou c'est Il y a quelques personnes qui ont participé, il y a 2-3 personnes qui ont participé, mais globalement c'était plutôt des projets qui ont été amenés par des gens dans la préparation qu'on a fait au début. Et il y avait une harpe laser, donc qui a été. En fait, les projets étaient préparés, ils ont amené le matériel, mais ils les ont codés sur place pendant les hackathons. Et puis en parallèle, il y a eu beaucoup de démos organisées par les gens sur de l'Arduino, du Raspberry, les Leapmotion. Il y a eu aussi un hackathon. Le quadcopter, il est excellent. Et il y a eu aussi un hackathon Nao Scratch avec Audrey, Tacha et Xavier Bourguignon, où ils ont interfacé, je ne sais pas si ça marche complètement, il y a une partie qui marche au fait. Alors, on sait faire parler Nao depuis Scratch. Mais est-ce qu'il est plus bavard que Audrey ou pas? Non, mais il parle qu'une fois pour l'instant. Donc, on sait bien l'arrêter. Par contre, j'espère que vous ne l'avez pas grillé. Quand tu dis s'il parle qu'une fois. Non, c'est le programme, je crois qu'il faut relancer. Non, le Nao, c'est bon. Il est sain et sauf. Ouais. C'était quoi le hackathon des bidouillards? C'était plus ou moins la même chose ou... Ah, d'accord. C'est la même chose en fait. Le hackathon des bidouilleurs, c'est le pianoctet, le xyl robot, la harpe laser. Et donc le le Crazy Fly. Alors, ça fait hyper flipper ce truc-là. Donc, ils ont une caméra avec, on peut voir le flux en live. Les keynotes étaient filmés comme ça. Donc, ça fait un peu. Alors, des fois, la qualité, ça cassait un peu. Mais ce qui fait peur, c'est qu'on les voyait parce qu'il y avait des petites diodes qui clignotaient, mais ça fait pas beaucoup de bruit. Et donc, si t'enlèves les diodes, ça fait un de la bruit surveillance. Moustique, j'ai failli en smasher un comme ça. Ça pèse 13 ou 19 grammes, je sais pas, parce que en tant qu'organisateur de Devox, on a quand même dû appeler notre assurance en disant et si ça tombe s'il y a des avions qui volent dans la...
Donc en fait, le Crazy Fly nous a coûté une blinde pour 19 grammes. Pour voler au-dessus de la tête des gens, mais on a, enfin voilà, mais ça pèse que dalle. Du coup, il n'y a pas de laptop. Voilà, c'est ça. Alors, dans les templates, il faut montrer des codes, donc je montre du code. Très groovy. C'est quel langage d'ailleurs ce truc-là? C'est Groovy. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est Groovy. C'est un bout du code du site web sur lequel je partage avec ma famille des photos de mes enfants. D'accord. Et là, c'est un petit algorithme pour montrer l'âge, style 1 mois, 2 ans. Attention, et demi, parce que etc. le nombre de jours par an change un petit peu. Oui, c'est une approximation. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore la nouvelle API date et time et tout ça dans le... Parce que c'est une appli qui tourne sur Google App Engine, codée avec Gaelic en Groovy, évidemment. D'accord. Et c'était le passage pub. Tu peux continuer. C'est ça. Alors, il y avait... le corps, finalement, de la conférence, de Devoxx, c'est les conférences et les universités. Alors, moi, j'en ai fait... Alors, j'ai pas fait tous les trucs. Il y a des fois, il y avait pas de trucs qui m'intéressaient, mais j'ai fait la plupart des slots, je pense. J'ai fait technique de modélisation avancée avec Cassandra. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître Cassandra. Il faut être un tout petit peu familier avec le NoSQL. Je vous recommande d'aller la voir sur Parlez dès que ça sera sorti. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais alors, ça sera quand? Sorti quand? Quand est-ce qu'on peut voir ça sur Internet, tout ça? Qui c'est ici? Non. Tu veux faire un selfie A priori. Tu veux parler des vidéos sur Parlez? Oui. Voilà, en fait, c'est ça, ouais, exactement. Donc, tout a été filmé sauf les quickies et les tools in action, si je dis pas trop de bêtises, et les hackathons, etc., etc. Et ça sera rapidement en ligne. Arrête de trifouiller mon téléphone. Et je cherche la caméra. Appareil photo. Hop. Ça sera en ligne un peu plus rapidement que l'année dernière, a priori. Les vidéos devraient être en ligne dans 3-4 semaines. C'est pas dégénéré, c'est dégénéré, là, par contre, ce selfie-là, pour ceux qui connaissent. Ça a marché. J'ai réussi à faire un mono-selfie, je me suis coupé entièrement. Mais si tu jouais les deux. D'accord. Du coup, j'ai pas écouté, mais j'imagine... je réécouterai quand je ferai le montage. Ça devait être bien. Il y avait la presse donc au pied levé de Jean-Laurent sur la culture du programmeur, qui est très intéressante, voilà. Et il a tenu toute la conférence comme ça, alors. Beaucoup d'équilibre. C'est la culture physique, quoi. J'ai fait une presse sur la Lambda architecture, alors qui démarre super bien en termes d'explication. Après, ça ralentit en termes de tonicité, mais ça vaut le coup. Alors, la Lambda architecture, c'est arriver à gérer des gros volumes de données, donc stocker ça en batch pour faire des traitements, voire des analyses sur des mois dans le passé, mais aussi être capable d'analyser et de calculer sur les choses qui se passent en temps réel dans la journée, et donc de garder des compteurs en général dans une version très rapide, donc soit en mémoire via un data grid ou un NoSQL assez rapide, des choses comme ça, et de réconcilier ça avec une fédération en termes de requêtage derrière. C'est des architectures intéressantes que une boîte que Twitter a rachetée avait dû faire pour faire de l'analyse sur Twitter. C'est long, alors bon, je suis assez biaisé. Ouais. Non, mais sérieusement, donc il est d'accord avec moi, le speaker? Non, c'était le speaker, ouais. Et donc c'était vraiment bien. On n'a pas parlé de sexe, rien du tout, pour une fois. Ni de. Et c'est marrant parce qu'au fil des années, voilà, on parlait du langage, et maintenant on est au SDK, on parle de framework, comment ils utilisent certaines fonctions. Donc ça monte. Il y en a que dans leur tête, ils sont pas très nets. Bon, bref. J'ai vu une presse 33 choses que vous pouvez faire mieux. Alors, il a fait une intro assez longue. Hein. Il a expliqué méta-concept avant d'arriver et d'expliquer, moi, j'utilise Spock, pas que dans mon développement Groovy, mais pour faire mes tests parce que X ou Y, Lombok. Donc, il a plein de petits tips là-dessus. Docker, c'était un gros sujet. Je crois que quand... Oui, moi,
Ouais, Moi, j'ai assisté à effectivement la révolution Docker, donc c'était avec Nicolas. C'est la seule que tu as fait, hein, a priori. Il a bien apprécié la présentation sur Gradle. Il était au premier rang, je l'ai vu. Il a beaucoup tweeté. D'ailleurs. J'ai commenté ce que je voyais. Ou tout du moins, ce que je pensais entendre. Sur Gradle. Mais c'était très bien, Cédric. Je sais pas s'il est encore là. Mais c'était très il bien. est parti, il avait un train. Il avait un train à prendre. Bah, voilà. Ils sont toujours pressés là-bas. Les Nantais, ouais. Oui, donc la révolution. C'est parce que c'est un langage rapide, c'est pour ça. Il faut juste que JVM démarre et que Groovy chauffe. Donc la révolution Docker, c'était... Non, c'était intéressant effectivement parce que ça mettait Docker du côté de la production et notamment les nouvelles approches qui vont se passer chez des Google, chez des CloudBees et d'autres providers pour justement pouvoir hoster non plus juste une application web, un WAR, un ER, mais cette fois toute une image, tout un environnement à travers des images Docker. Donc là, on parle vraiment d'un mini Linux, d'un mini environnement complet. Et je vous recommande l'interview que j'ai fait avec Nicolas Deloff sur CloudBees, puisqu'on a passé quand même pas mal de temps à parler de Docker et comment ça révolutionne les passes et les rend entre guillemets beaucoup plus portables que ce qu'ils étaient avant et a changé la stratégie de pas mal d'éditeurs de passes. Donc c'est l'épisode 90 quelque chose. Et puis Vincent, tu voulais parler de l'Internet of Things, parce qu'il y avait plein d'objets physiques en fait. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette année le fait qu'il y ait pas mal de conférences sur le sujet, parce que je pense que c'est une énorme tendance. Et autant quand on développe, on se demande qui on est, les gens qui nous connaissent pas, on se demande ce qu'on fait. Autant si on fait du développement de choses hardware concrètes, je pense que c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qu'on fait et de comprendre notre métier. Et je pense que ça va être partout, ça va être énorme ce truc-là. Là, aujourd'hui, on est en Java, ça va être hacker l'être humain plus tard. Voilà, on se dirige vers des choses très concrètes et je trouve ça génial et super que. C'est unitaire, hein, parce que super que Devox ait pris cette direction-là d'élargir le spectre. Ouais, moi, c'est pas alors là, merci à Claude qui a géré ce track-là, parce que moi, le Internet of Things, c'est comme la musique électronique, j'aime pas. Donc je délègue. Et vous avez trouvé quoi? C'était bien? Trop? Pas assez? Ok, voilà. Moi, alors j'ai pas été à des confs. Sur le papier, avant de venir à la conf, je trouvais qu'en proportion, il y en avait quand même beaucoup. Mais après, je connais pas le retour. Et puis, je suis qu'une personne parmi 1500. Oui, mais quelle personne? Quelle personne? C'est ça. Avec un béret et tout. Hein. Sinon, j'ai fait 3 présentations sur les retours d'expérience de gens vrais. Un qui parlait de l'analyse temps réel du risque, donc qui montrait leur architecture, etc. Je trouvais qu'ils étaient allés un petit peu trop sur expliquer leur modèle métier, donc qui finalement n'est pas vraiment intéressant pour nous. C'est intéressant pour avoir le contexte, mais après il faut partir vers le détail. Il y avait un retour d'expérience sur Chef versus Puppet par Romain et François, qui était super. Je vous recommande de regarder le talk. Ils sont hyper énergétiques, ils répondaient bien aux questions pour comprendre un peu le... Énergique. Ils sont peut-être énergétiques aussi, on ne sait pas. C'est les boissons énergétiques et les gens sont énergiques. Donc ça, c'était moi je trouve un retour d'expérience fait bien parce ils travaillent pas chez Chef ni Puppet Labs, etc. Ils l'utilisent dans des cas divers pour chez eux. D'ailleurs, peut-être que tu aurais dû prendre, il y avait Sphère qui distribuait des boissons énergétiques. Ouais, non, j'ai pas fait. T'en as pas pris? J'ai pas trop fait les stands, pour être très honnête. À part le café Google, en fait. D'ailleurs, j'étais numéro 2 dans leur quiz, je suis hyper dégoûté. J'ai eu un sac au lieu d'un Nexus 7. Les questions étaient hyper dures, hein. Construire une application temps réel de jeu en ligne avec NoSQL, c'était le retour du PMU sur l'utilisation de Couchbase, en gros, plus ou moins. Donc voilà, je trouvais pareil que c'était un petit peu trop... le positionnement était pas assez clair, du coup moi je me suis ennuyé un petit peu dans la presse. Voilà, vous avez des retours, des choses Moi j'ai bien aimé aussi le thème du jeudi hier avec le thème Java 8, donc que ce soit les lambda, les streams, là, entre Rémi Forax et puis José aussi, qu'on fait un beau duo. Je trouve qu'il y avait une belle harmonie, je veux dire, entre les deux, pour ceux qui ont suivi les deux
Non, c'était mercredi, pas jeudi. Les deux universités, c'était un beau travail aussi entre les deux, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de communication aussi. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être assez cohérent, les deux. Et du coup, c'était bien, en tout cas, si vous vouliez vous mettre à jour sur le thème de Java 8, des lambda et des streams, de deux très bonnes universités, si vous avez l'occasion de les revoir après sur Parlaise. Même moi qui suis quand même relativement d'assez près ce qui se passe dans le JDK, Java, etc., même moi j'ai appris des trucs. D'accord. Et qui a été aux comparaisons des frameworks web de Rémi et d'autres gens? Ça avait l'air d'être bien plein. Hein. C'était bien? C'est Rémi qui a gagné, je crois. Non c'est Rémi qui a gagné avec Vertex, non? C'est Vertex qui a gagné, je crois. Ouais, mais c'est d'un pouillem finalement par... Hein? Jackson S. Ah, yes. C'est vrai. En tout cas, Node.js était bien à la ramasse, et ça fait plaisir. Et pourquoi pas, hein, c'est mon podcast après tout. D'autres feedbacks que vous avez Bon, et vous, est-ce que vous avez du feedback? Moi, Ouais, t'aimes bien? T'as rien vu? C'est fatigant, hein? C'était superbe. C'est vraiment génial. Alors, nous, on vit un moment différent du vôtre. J'ai fait 2 conférences. Une sur Docker, que j'ai bien aimé, c'était hier, j'étais encore frais. Une sur Java 8 de José Pomar, qui a parlé de concurrence AtMap. J'étais moins frais, j'ai pas tout compris, mais ça avait l'air d'être bien. Donc, c'est vrai que... le parallélisme, c'est pas l'avenir. Hein. Nous, en polo rouge, on voit pas trop de conférences techniques, mais il y a un truc quand même. Et Jean-Laurent parlait, Alexis, David, enfin la plupart des polos rouges. On fait du bénévolat, on pourrait être en train de gagner de l'argent à faire du consulting chez nos clients. On est là, on dort pas beaucoup, on bosse énormément. Et c'est fun. Donc, nous, on est 15, on a un angle différent du vôtre de Devoxx. C'est pour ça qu'on attend votre feedback. En tout cas, nous, on trouve ça fun. Et j'espère que pour vous, c'est fun aussi, parce que on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. Et donc, pour être concret, le feedback, alors Twitter, mais bon, 140 caractères, moins le handle DevoxxFR, ça fait pas beaucoup. Ouvrir un blog ou réactiver votre blog et puis bloguer dessus. Ah oui, oui, mais c'est trop tard, là. Enfin, il eût fallu... de manière générale. Oui, il y a eu donc il y a Xebiac qui a construit, c'est du Raspberry Pi derrière, plus il y a un tag NFC. Un tag NFC derrière chaque badge, sauf les speakers. En l'occurrence, on n'avait pas le droit de voter. Hein, Quoique certains en ont eu, moi, j'en avais apparemment pas, il n'y avait pas assez de tags NFC. Je pense qu'il a juste pas eu assez de tags. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance cette année. Hein. T'as pas eu de talk, t'as pas eu de tag. C'est la merde. Ouais, c'est ça, je vais aller me bourrer la gueule. Tu vas animer le café philo. Et du coup, on pouvait voter de 1 à 5 rapidement à la sortie de la session. Alors, comme les flux de gens étaient assez énormes, j'espère qu'il y aura assez de données pour que ça soit représentatif. Mais en tout cas, je pense que donnez-leur leur feedback par blog, par email, éventuellement, mais vous n'avez pas d'email. Hein, Non, mais mine de rien, cette machine-là, on l'avait jamais mis en place. Merci Xebia, c'est marrant comme initiative. On va essayer d'utiliser cette donnée et de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Je donne toujours le même exemple, mais c'est la 2e année qu'on tente des talks iOS. Et en fait, les salles sont assez vides et on se dit que, les confs iOS, elles sont ailleurs. Ici, on a un ADN Java. Les mecs d'iOS viennent pas chez nous et les gars de Java vont pas chez iOS. Donc voilà, on va utiliser cette donnée pour prendre les talks qui vous ont le plus plu et puis aller dans ce sens-là. Il y avait la presse Go pour les Java qui était sympa. Je ne sais pas si vous y avez été, donc il a expliqué les choses, les choix assez forts qu'ils ont fait, genre pas d'héritage, choses comme ça, les Go routines. Et donc c'était sympa, et puis c'était expliqué pour des gens qui connaissent Java, donc c'était plus facile d'accès pour nous, et c'était plutôt bien rempli, je crois. Il y avait les Go routines, les Go Mindstorms aussi. Non, c'est dans la prochaine version, je crois. C'est ça. Est-ce que vous avez un retour particulier sur Devoxx? Extremis Programming. Alors c'est quoi? Très bien, d'accord, ça parlait de quoi? C'était extrême. Ah, faut que tu viennes parce que là, sinon on va pas entendre. Attends, bouge pas, je vais me déplacer. Tout est relatif.
Ils expliquaient que bosser c'était bien, mais que faire des trucs complètement délirants et complètement cons, des fois, c'était génial parce que t'apprenais en fait. Donc, ouais, mais il disait, par exemple, je sais pas, pendant une semaine, il montrait des exemples de mecs qui disaient, il y a qu'un mec dans l'équipe qui code et tous les autres qui regardent. Et non, mais Et ça, c'est la méthode du bâtiment, en fait, où t'as le mec qui creuse et t'as les 5 autour. Ça fait un peu comme les cascodeurs, en fait. Il y en a qui fait tout le boulot, les autres qui regardent. C'était une équipe avec un écran, et ils bossaient à 6 sur le même écran, en fait. J'espère qu'il était grand. C'est du six-step programming, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est marrant parce que, bon, faut pas le faire tout le temps parce que sinon ça casse un peu la productivité potentiellement, mais des expérimentations comme ça, c'est intéressant parce que il y a plein de choses qui sont assez contre-intuitives dans le monde et c'est intéressant d'essayer juste pour voir. Bon, Devoxx 2015. J'ai fait des bugs, Steph, ou... Je crois que les single quotes qui sont un peu penchés là. Bref, c'est du code Devoxx. Non, pardon. C'est du code Célon qui explique que Devoxx 2015, c'est du 8 au 10 avril au Palais des Congrès de Paris. Et il y aura des tracks qui sont évidemment pas définis encore, mais j'ai mis des exemples. Et pareil pour les sponsors, finalement. Ah, on aimerait bien. Moi aussi. Parce que moi, il aurait peut-être un talk. Non, j'espère que... Non, mais je pense que Ray, s'y prendra plus tôt. Non, mais sinon, on trouvait des trucs plus intéressants, quoi. J'y suis, là, j'y bosse. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être resté. Merci. Et un grand merci aux organisateurs, aux gens de la technique qui sont toujours sympas pour les choses un peu bizarres en termes d'audio et de choses comme ça. J'allais dire les boulets rouges, mais... Les boulets rouges, merci. Merci.